Sors de ta matrice. C'est un film que j'ai particulièrement apprécié, surtout le premier épisode, parce que tout est dit, tout est expliqué dans ce film, tout est très bien résumé. Surtout c'est une explication par rapport à la vie en général. Pourquoi? Parce que si tu veux, c'est l'histoire rapidement. Je pense que vous l'avez tous à peu près vu, ce film, ce film culte. Néo, donc jeune informaticien et qui est là, qui est dans ses programmes, et il se rend compte que voilà, il a été on va dire choisi pour éventuellement sortir de cette vie. Son mentor va être Morpheus, qui va lui conseiller, lui expliquer qu'en réalité la vie dans laquelle il vit, c'est une vie quelque part factice, c'est une vie où tout est en fait c'est une sorte de prison dorée, tout est faux. Déjà premièrement, il prenne conscience. Ensuite, deuxièmement, qui s'entraîne pour pouvoir ensuite sortir de ce monde. Alors, quel est le rapport avec notre vie? Tout simplement, c'est la même logique. Tu sais, tu entendras souvent parler, si tu t'intéresses un petit peu aux neurosciences, de programmation du cerveau. C'est-à-dire que un cerveau se programme de la même façon qu'on programme un ordinateur, comme tu sais. Programme, c'est un ensemble de données qu'on va faire exécuter à son ordinateur. On va lui dire, voilà, en fonction de tel événement, en fonction de telle cause, il va réaliser, produire un certain nombre d'actions. Voilà ce que c'est grosso modo un programme. Et tout simplement, on parle souvent de reprogrammer son cerveau dans le sens où, si tu veux, l'être humain, lorsqu'il naît, il n'est pas avec un cerveau figé. C'est-à-dire qu'en réalité, très rapidement, tu as un ensemble de connexions neuronales, donc qu'on appelle des synapses, qui sont en fait te permettent donc en fonction de l'environnement dans lequel tu vas vivre, ces connexions vont se développer en fonction de ce que tu vas apprendre. On sait que pour même parfois certaines langues, tu vas avoir certaines zones de syllabes qui vont se développer plutôt que d'autres, ainsi de suite. On en a un très très grand nombre. Il faut savoir que les enfants en ont 3 fois plus que les adultes. Et ce qui se passe, c'est que si, au fur et à mesure où en fait tu grandis, tu perds ces connexions. C'est pour ça qu'un adulte en a beaucoup moins qu'un enfant. C'est pour ça qu'un enfant apprend plus rapidement qu'un adulte. Pourquoi? Parce que si tu veux, c'est comme un muscle, si tu veux, le cerveau. Si tu ne l'utilises pas, eh bien, ce muscle disparaît. C'est la même chose, grosso modo, pour ton cerveau. Alors, je te disais, on parle de programme. De programme dans le sens où tu vas, si tu veux, en fonction dans l'environnement dans lequel tu vas grandir, surtout entre 0 et 7 ans, c'est là où on dit que les neurosciences, en tout cas, ont démontré que les syllabes sont extrêmement nombreuses, extrêmement développées. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, tu vas installer un maximum de programmes dans le cerveau de l'enfant. Et bien sûr, ça va continuer, puisque ça va être en décroissant, mais ça va continuer après. Ce qui correspond à l'âge de l'école, à l'âge où on est donc en l'école primaire, puis ensuite encore au collège, ainsi de suite. Et là, si tu veux, ton cerveau est programmé. Il est programmé dans le sens un petit peu comme un système d'exploitation dans lequel tu vas mettre, si tu veux, des applications. Dans ton cerveau, on t'a mis des applications dès le plus jeune âge. Ces applications sont telles que l'école, le salariat, la retraite, les cotisations, les impôts, participer donc aux impôts donc d'une société, et ainsi de suite. Tu as un certain nombre d'applications qu'on t'a installées dès le plus jeune enfance, dès le début. Et donc du coup, pour toi, ces applications sont obligatoires, on ne peut pas les désinstaller et tu es obligé de les utiliser. Autrement dit, lorsque tu grandis et que tu veux te développer, lorsque tu veux t'épanouir comme bon te semble, c'est très compliqué parce que tu as le sentiment que ces applications qui ont été installées sont faites de manière obligatoire et que en cas où tu les désinstalles, tu risques de faire exploser ton système d'exploitation. C'est en grosso modo un peu, si tu veux, j'ai essayé de te donner une image pour que tu comprennes un peu la logique derrière tout ça. Et ce qui est extrêmement important, on revient à la matrice. La matrice, donc, comme dans le film, il va découvrir à travers Morpheus qui va lui expliquer qu'en réalité, il est dans un monde en fait où tout est programmé. La plupart des gens sont des clones, voilà, en costard, cravate, qui vont donc travailler à des horaires précis, ainsi de suite, et qu'en réalité, ils n'apprécient pas la vie à sa juste valeur. Tout n'est que virtuel. Bien de la même façon, dans ta vie, sache que ta vie, elle est également, tout est virtuel, tout est également programmé pour que tu penses que tu ne peux pas
vivre autrement, que c'est obligatoire d'utiliser ces applications qui ont été installées dès ton plus jeune âge et qu'il ne peut pas y avoir de vie différente. Et que si tu ne les utilises pas ou si, pire, tu les supprimes, tu risques d'exploser complètement ton système d'exploitation, c'est-à-dire d'exploser ta carrière, ta vie. Et en quoi il y a vraiment un rapport avec la vie réelle? Eh bien, c'est très simple. Regarde, ton temps est contrôlé, puisqu'on te dit que tu dois travailler de 9h à 17h tous les jours, mis à part certains jours comme le week-end qu'on a défini. Alors au début il n'y avait pas de jour, puis un jour, puis 2 jours de repos. Maintenant on a 2 par semaine. Puis on te dit que tu peux prendre des repos pendant quelques semaines au cours de l'année, donc ça varie, 4 semaines, 5 semaines, 7 semaines, 8 semaines selon les personnes, mais tu as un quota très précis lorsque tu signes ton contrat. Et puis on te dit que si tu dois t'absenter pour X raison, tu dois prévenir. Même quand tu veux utiliser ces semaines de congé, tu dois le prévenir également à l'avance en général. Donc ton temps est contrôlé à travers l'entreprise et aussi durant tout au long de ta vie, puisqu'on t'explique qu'il faut que tu cotises un certain nombre d'années si tu veux espérer ensuite avoir une retraite. Donc ce nombre d'années augmente de plus en plus, on le sait, on le voit, il n'y a qu'à voir au niveau des grèves. Et ensuite, on sait aussi, parallèlement à ça, que ton pouvoir d'achat diminue considérablement au fur et à mesure du temps qui passe. Donc, tu cours après un système qui contrôle grandement ton temps. Ce système, cette matrice, contrôle également ton argent, dans le sens où, par exemple, ton argent que tu as mis sur le compte en banque, ça permet de faire fructifier, souvent tu épargnes, ça permet de faire fructifier le business des banques, et sauf que lorsque tu veux, par exemple, pouvoir le dépenser comme bon te semble, bien, tu sais que tu as certaines règles. C'est-à-dire que le cash, pendant un moment, il fallait prévenir à l'avance. Et puis maintenant, c'est limité. Et puis maintenant, on ne peut pas donner plus de 1 000 euros. Et puis bientôt, on pourra peut-être même plus payer en cash. Tu veux utiliser qu'une carte bleue. Cette carte bleue, pareil, elle a des plafonds, elle a des limites, elle est contrôlée. On te contrôle donc dans tes dépenses, même lorsque tu veux faire des virements, tu ne veux pas faire des virements n'importe quel mouvements géographiques sont contrôlés. On sait très bien à travers les GSM et téléphones, aujourd'hui on peut savoir exactement où est-ce que tu te déplaces, où est-ce que ton téléphone a borné, même à travers les réseaux sociaux, on peut avoir, voilà, on peut te suivre complètement à la trace en fonction même par exemple avec Google et les autres systèmes que tu utilises, tout est suivi, même sur ce que tu publies, bien entendu, ça c'est évident, mais même lorsque tu te déplaces, tout ça c'est traqué. On a la possibilité de traquer exactement où tu te déplaces à travers ton téléphone et aussi à travers ta carte bleue. À travers ta carte bleue, on sait que tu as fait tel retrait à tel endroit, tu as acheté telle chose à tel endroit. Tout ça, on a la capacité, le système a la capacité de te traquer, de savoir où tu étais, ce que tu as dépensé, comment, avec qui. Donc tout ça, tu es contrôlé sur tes mouvements. Tu es contrôlé sur ton temps de travail, tu es contrôlé sur tes finances, tu es contrôlé même sur, quand je parlais de finances, il y a les impôts, tu es taxé massivement. Il faut savoir qu'en France, 67% de la richesse créée en France est prélevée par l'État. Donc des taxes, en veux-tu en voilà, des taxes sur ton revenu, sur les sociétés, sur voilà, tout type de taxes que l'on connaît, habitation, et j'en passe. D'ailleurs, les amendes pour parking, par exemple, c'est pour moi un indicateur très pertinent, très révélateur de la qualité de vie en fait dans le pays. Plus un pays va courir, va me traquer, va m'oppresser concernant le parking, je gare cette voiture à tel endroit, il faut que tu payes ça. Si t'es pas revenu payer à l'heure, tac, tu prends une amende, même si tu avais payé pour 1 heure, comme tu as dépassé de 5 minutes, tu prends une amende. Tu sens que tu es en système d'oppression, de stress. En France, typiquement, je le ressens. Donc que ce soit pour le parking, que ce soit pour les flashs. Tu dépasses de 5 km/h parce que pendant un moment, si tu veux, tu t'es concentré sur la route et tu n'as pas regardé pendant 2 secondes ton tableau de bord et que tu as dépassé de 6 km/h ou 7 km/h, boum, tu te prends l'amende. Ça m'est arrivé très régulièrement. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, tu n'as pas ce système-là. En France, même si tu es consciencieux, moi je suis pas un fou du volant, j'essaie de vraiment faire attention, il se peut qu'à un moment, parfois, j'ai pas les yeux rivés sur le tableau de bord et qu'à un moment, hop, j'étais à 70 et qu'il se trouve qu'à tel endroit c'est repassé à 50. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça m'arrive plein de fois. Donc j'ai peut-être pas fait gaffe à ce moment-là, ce moment précis que c'est repassé à 50. Et même en ralentissant, tu passes à 57, 58, boum, tu te prends une amende.
alors que bon, j'ai jamais fait d'accident de ma vie. Ce type d'amende, j'en ai pris plein comme ça, tu vois. Donc ça, pour moi, déjà, ça c'est un indicateur, c'est hyper révélateur du niveau de stress, du niveau d'oppression que en fait un État va t'imposer. Et là-dessus, en France, c'est extrêmement élevé. Et moi, ça c'est un indicateur que je prends souvent lorsque je veux m'installer. Alors, comment sortir de cette matrice? Pareil, comme dans le film. Néo, une fois qu'il a pris conscience de ça, c'est ce que j'essaie de te donner aussi, faire en sorte à travers mes vidéos que tu prennes conscience de ça. Une fois que Néo a pris conscience de ce monde virtuel dans lequel il vivait et qu'il serait plus heureux en sortant de ce monde virtuel, eh bien, la deuxième étape, c'est de s'entraîner. Donc lui, là, c'est un peu plus cinématographique. Il doit ensuite combattre les clones, dont Mr. Smith, pour pouvoir ensuite sortir de ce monde virtuel. Là, toi, ton entraînement, ça va être de te former, ça va être d'apprendre comment mettre en place des business passifs qui te permettent de générer de l'argent, même en France, pas forcément à l'étranger, ça peut être à l'étranger, mais même en France, comment transformer des business classiques, des business physiques en mode automatisé, rentable et automatisé, pour pouvoir gagner de l'argent et vivre à l'étranger, tu vois. Et ensuite, ça peut être ensuite bien sûr des business online et voilà, tout un grand nombre de différents types de business que tu peux mettre en place justement à travers de mes formations. Je t'offre 1 heure de formation totalement gratuite. Rien à payer, tu as juste à cliquer sur un lien, tu mets ton adresse email et tu reçois l'heure de formation. Qu'il s'agit de formation de business online ou de business physique dans lesquels je t'explique comment pouvoir faire un business rentable et automatisé et faire en sorte que tu puisses ensuite t'expatrier et être tranquille et apprécier ta qualité de vie. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que tu as bien apprécié. N'oublie pas de t'abonner et de liker et je te dis à bientôt. Bis and kiff. Ciao.